Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. En une semaine, l'opération Tolérance Zéro en Côte d'Ivoire a permis de relever 1719 infractions routières. Les forces de l'ordre ont retiré 1008 plaques irrégulières, saisi 218 véhicules pour pneus défectueux et immobilisé 131 motos et tricycles pour non-port du casque. D'autres sanctions ont concerné excès de vitesse, surcharge, défaut de visite technique ou absence d'assurance, dans le but de renforcer la discipline et la sécurité routière. La Côte d'Ivoire appelle à la retenue face aux tensions internationales après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février 2026 qui ont entraîné la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué du 1er mars 2026, indique suivre la situation avec une vive préoccupation et adopte une posture de prudence diplomatique. Au Tchad, la grève des enseignants débutée mi-février 2026 est largement suivie à N'Djamena ainsi qu'en province, paralyse toute l'école publique. Les grévistes réclament l'application d'un décret sur le statut particulier et la revalorisation des indemnités. Le 20 février 2026, la primature a annoncé que les journées non travaillées des grévistes du syndicat de la section de N'Djamena ne seront pas rémunérées. Les concernés affirment qu'ils n'ont pas été payés des 15 jours travaillés. Selon eux, aucun salaire n'a été perçu ce mois-ci. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi entend renforcer le contrôle des réseaux sociaux pour lutter contre la désinformation et les discours de haine sans bloquer les plateformes, mais la société civile craint encore pour la liberté d'expression. L'Iran confirme la mort de l'ayatollah Ali Khamenei et de hauts responsables militaires lors de frappes attribuées aux États-Unis et Israël. Téhéran riposte dans le Golfe, promettant une opération militaire historique, tandis que Donald Trump menace de représailles. L'Iran décrète 40 jours de deuil et une transition du pouvoir assurée par 3 hauts responsables. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité locale et internationale de ce début de semaine. Rendez-vous pour le live matin du lundi au vendredi de 7h à 9h sur la 107.7, l'information comme tu l'entends.